Bon, à la page 2 de tes notes de cours, c'est un rappel des transformations d'unités de mesure. Oublie pas, tu vas avoir un Socrative au prochain cours de 10 questions. Il y a 8 questions sur les 10 qui vont être par rapport aux transformations d'unités de mesure. Donc, les transformations d'unités de mesure, ça peut être autant de kilolitres à millilitres. Donc, ce serait des fois 10 divisé par 10. Donc, je peux les nommer kilolitres, hectolitres, décalitres, litres, décilitres, centilitres, millilitres. Ces transformations-là fonctionnent exactement comme kilomètre à millimètre. Donc, c'est vraiment des fois 10 divisé par 10. Pour les masses, tu vas avoir kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme et milligramme. Et pour passer d'une unité à l'autre, c'est aussi des fois 10 ou vers des plus grandes divisées par 10. Okay. Pour les unités d'air, fais attention, il va y avoir un petit exposant à la 2. Vu qu'il y a un exposant à la 2, ça veut dire que c'est plutôt des fois 100 divisé par 100 que tu vas faire. Parce qu'exemple, dans un décimètre, il y a 10 cm. Hein, de 1 à l'autre, c'est fois 10. Mais dans un décimètre carré, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc, des petits centimètres carrés, tu n'en as pas 10. Tu en as 100. Okay? C'est pour ça que quand on est en unité d'air, avec l'exposant à la 2, on fait fois 10 à la 2, donc fois 100, qui est d'une unité à l'autre. Donc, celui-là aussi, il va y en avoir. Maintenant, pour le temps, c'est pas des fois 10 divisé par 10. C'est vraiment plus comme ce que tu es habitué. Là. En fait, c'est que dans une heure, il y a 60 minutes, donc c'est plutôt des fois 60. Et dans une minute, il y a 60 secondes, donc c'est fois 60. Attention, si tu veux passer, par exemple, de heure à minute, vu que c'est fois 60 fois 60, c'est pas l'équivalent de faire fois 120. Fois 60 fois 60, 60 fois 60, c'est comme faire fois 3600. Okay, donc, je te laisse ce tableau-là résumé qui est déjà complété pour toi. Tu pourrais peut-être juste ajouter que de seconde à heure, mettons, c'est pas divisé par 120, ce serait plutôt divisé par 3600. Ou, prends la calculatrice, divise par 60, appuie sur égal, divise par 60, appuie sur égal. Là, j'avais rajouté des petits numéros supplémentaires et des aides supplémentaires. Donc, vidéo d'Alloprof pour les unités de mesure, autant en 1D qu'en 2D. Et les transformations d'unités de temps, tu as aussi ici Alloprof. Pour ces exemples-là, comment je suis arrivée à 6 heures? En fait, c'est que je voulais soustraire un gros paquet de secondes, soustraire 48 minutes, en fait, à un gros paquet de secondes. Donc, vu que je voulais la réponse en heures, j'ai transformé mes secondes en heures. Pour les transformer en heures, d'habitude, je transforme en minutes en premier, je divise par 60. Ensuite, je divise encore par 60 et je transforme en heures. Donc, tout ça de secondes, ça donne 6,8 heures. Pour transformer mes minutes en heures, j'ai divisé par 60 une fois. Ça m'a donné 0,8 heures. Ensuite, tu as le droit de prendre la calculatrice. Là, pour tous ces calculs-là, ça va donner 6 heures. Ici, je voulais transformer des hectogrammes en grammes. Donc, si je fais fois 10 une fois, ça me donne des décagrammes. Fois 10 une autre fois, ça me donne des grammes. Donc, fois 10 à la calculatrice ou juste en déplaçant ma virgule, ça donne 1463 grammes. Pour transformer des décamètres carrés en décimètres carrés, ben, si je fais fois 100 une fois, il faut que je fasse fois 100 parce que j'ai le petit exposant 2 ici qui me dit que c'est de l'air. Donc, fois 100 une fois, ça va me donner 450 mètres carrés. Mais si je fais encore fois 100, ça va me rajouter encore 2 zéros et là, ça va me donner des décimètres carrés. Donc, j'avais 4,5 fois 100 fois 100, ça me donne tout ça. Triez vos nombres en petits paquets 3, donc j'ai les 3 zéros ici et le 45 ici. Il y a un petit espace qui va là.